Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Encore un cours consacré au programme, au langage de programmation JavaScript pour vous permettre de progresser en développement JavaScript et de créer des sites interactifs pour vos internautes. Donc ce cours est dédié au document DOM, DOM. Donc vous allez l'utiliser ou vous l'avez peut-être déjà utilisé, c'est très utilisé notamment lorsqu'on fait des interactions avec Ajax, en Web 2.0. Donc, DOM, ça définit une organisation hiérarchique des éléments dans une page web entre les formulaires, les divs, etc. Et avec le DOM, vous pouvez accéder à n'importe quel élément via les méthodes dédiées, donc via un identifiant, via le nom. Et le DOM, ça vous permet de faire de l'Ajax, donc d'effectuer des modifications en direct dans la page web sans avoir besoin de la recharger. Donc très pratique. Donc getElément.id, ça dépend si vous êtes déjà expérimenté en développement JavaScript, vous les avez forcément vus à un moment ou à un autre ces méthodes. Si vous êtes débutant, eh ben sachez que c'est la base pour l'Ajax, le Web 2.0, enfin modifier les paramètres, le contenu d'une page HTML en direct sans recharger la page. GetElément.id, ça permet de récupérer un élément. Qu'est-ce que c'est un élément Je vous l'ai précisé rapidement il y a quelques instants. Ça peut être un formulaire, un champ texte d'un formulaire, un bouton d'un formulaire, une liste déroulante, un div qui contient du flash par exemple, ou autre, enfin, tous les éléments qui ont un nom dans une page web. Donc GetElément.id, ça sélectionne un élément par son identifiant. GetElément.name, ça sélectionne un élément par son nom, l'attribut name dans sa balise. GetElément.TagName, ça sélectionne un ou plusieurs éléments par leur nom de balise. Et InnerHTML, ça c'est une méthode utilisée justement par l'Ajax. Ça permet de lire ou d'assigner une valeur à un élément. Quand vous faites InnerHTML dans une balise div, ça va modifier le contenu de la balise complètement avec ce que vous avez donné. Donc c'est très utile pour insérer du contenu HTML texte dans un élément d'une page web. Donc comme ça, vous pouvez faire modifier une zone div qui contient un formulaire. Vous cliquez sur le bouton envoyer, vous mettez un message à la place du formulaire. Merci, j'ai bien reçu votre message. Vous allez recevoir une réponse dans quelques jours. Par exemple, InnerHTML très utilisé donc en Ajax. Donc pour modifier le contenu d'un HTML d'une page web, vous avez un div avec un identifiant ID qui s'appelle élément.txt où il y a écrit bonjour dev facile. Donc vous avez un JavaScript qui affiche une alerte modifier le contenu texte. Dès que l'utilisateur appuie sur OK, ça va appeler la fonction modif HTML qui va faire un document en accès de DOM, getElément.id, donc on récupère une div qui a un ID qui s'appelle élément.txt, et on fait .innerHTML, texte modifié par le DOM, c'est-à-dire qu'on modifie complètement le contenu du div qui a un ID élément.txt. Donc là, vous commencez à entrevoir la puissance de l'Ajax pour modifier en direct n'importe quel élément d'une page web avec le DOM. Très pratique. Alors, un autre exemple, ça permet d'afficher le nombre d'éléments d'une page avec leur nom. Qu'est-ce que vous faites? Document.all.length, vous récupérez le nombre d'éléments qu'il y a dans la page. Vous faites ensuite une boucle for. Et sname élément, donc cette variable, vous faites un plus égal, c'est pour assembler à chaque boucle, vous assemblez le résultat, donc les chaînes de caractères entre elles. Nom d'élément, document.all.i.tagname, donc tagname, ça récupère le nom de l'élément. Et ensuite, vous affichez le nombre d'éléments de cette page, c'est nombre plus sname élément, tous les éléments directement. Donc les méthodes du DOM, c'est vraiment la base pour l'Ajax, l'HTML5, c'est utilisé tout le temps pour Web 2.0, Ajax, HTML5, tout ça, c'est le même principe de fonctionnement avec le JavaScript, avec le DOM, avec l'InnerHTML. Comme d'habitude, vous retrouverez un exemple de code source sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les aussi sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.